cherche encore, la science avance, le temps s'écoule, la science éclaire, chaque modèle devient plus clair. Dalton voyait des billes solides et indivisibles. Bonjour, maintenant on va parler de l'énergie potentielle. Donc là, l'énergie cinétique, ça a été défini. On a fait deux exemples de calcul. L'énergie cinétique reliée à la vitesse. Maintenant, on va parler de l'énergie potentielle, qu'on symbolise E majuscule avec un P en indice. Par définition, l'énergie potentielle, c'est la quantité d'énergie qu'un corps va avoir ou un objet va avoir par rapport à sa masse. Donc ça reste, on garde la notion de masse. Et là, on va changer la vitesse par la position de l'objet dans l'espace, par rapport à un point de référence. Généralement, le point de référence va être le sol qu'on va associer au point de départ 0. Donc, la position va être donnée, en fait, c'est comme une distance, ça va être donné en mètres, ça va être une distance en longueur. Pour calculer l'énergie potentielle, on va utiliser la formule suivante, EP, donc E majuscule P en indice, est égal à M fois G fois H. Donc, on va définir chacune des variables, puis je vais ajouter une précision pour le G qui est contenu dans la formule. Donc, EP, énergie potentielle, se mesure en joules. Ça ne change pas. Les énergies cette année se mesurent toutes en joules. La masse, comme pour l'énergie cinétique, va devoir être considérée en kilogrammes dans cette formule-là. G, c'est la force gravitationnelle. La force gravitationnelle va dépendre de l'astre sur lequel on se trouve. Donc, nous, dans nos calculs, à la base, on va utiliser la force gravitationnelle de la Terre parce que la majorité des situations vont se passer sur la Terre. Par contre, si on se transporte sur la Lune, notre problème, il va falloir le contextualiser en fonction de la force gravitationnelle de la Lune. Vous comprenez le principe? Donc, je peux avoir l'esprit tordu, je peux vous amener sur différentes planètes, des planètes connues, des planètes pas connues, des planètes inventées, où je vais inventer une force gravitationnelle différente. Donc, il va falloir considérer ça pour calculer l'énergie potentielle. L'unité de mesure, en fait, il y en a deux. Nous, on va considérer les newtons par kilogramme, mais on peut aussi noter l'unité de mesure de la force gravitationnelle en mètres par seconde carrée. On va privilégier cette année les newtons par kilogramme, mais sachez que les deux sont possibles. Sur la Terre, la valeur, en fait, c'est une constante. On l'a arrondi parce que c'est 9,81 et des poussières. Mais sur la Terre, on va utiliser pour nous cette année un G, une force gravitationnelle de 9,8 newtons par kilogramme. Vous allez voir, il y a même des manuels, il y a même des sites de référence. Je ne sais pas sur Alloprof, je n'ai pas été vérifié. Je sais qu'au cégep, des fois, il y a des profs qui disent qu'on va arrondir même à 10. La force gravitationnelle sur la Terre. On va quand même se garder une petite gêne pour l'arrondissement, on va garder une certaine précision, donc 9,8 newtons par kilogramme, ça va être parfait. Je vous rappelle que si on change d'astre, la valeur de G va changer et va vous être donnée dans les problèmes. H, c'est la hauteur de référence, en fait la distance que l'objet va parcourir, donnée en mètres. Donc, on va considérer la distance parcourue en mètres. Encore une fois, il faut faire la conversion d'unité quand ça va être donné dans une autre unité de mesure. On y va avec un premier exemple où on va utiliser la formule telle quelle juste pour se familiariser avec cette formule-là, cette nouvelle formule-là. On veut savoir combien d'énergie il faut dépenser pour soulever une fourmi rouge de 0,1 g d'une hauteur de 10 cm. Donc, vous allez voir, là, je mets des couleurs. Vous allez voir aussi dans les exemples qui vont vous être proposés, des fois, je rajoute de l'information qui n'est pas pertinente. Donc, c'est pour vous apprendre à faire le tri entre ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas. Donc, je cherche l'énergie potentielle parce que je veux connaître l'énergie dépensée pour effectuer le travail de soulever la fourmi. La masse, j'ai pris la masse en grammes qui m'était donnée. Je l'ai divisée par 1000 pour la mettre en kilogrammes parce que je dois travailler en kilogrammes dans mes formules. La hauteur, je dois l'utiliser en mètres, je dois la travailler en mètres. Donc, mon 10 cm, je l'ai divisé par 10 pour l'avoir en mètres. Et là, quand ce n'est pas précisé, on considère qu'on est sur la Terre. Donc, accélération gravitationnelle, force gravitationnelle de 9,8 newtons par kilogramme. J'utilise ma formule, l'énergie potentielle est égale à la masse fois la gravité fois
la hauteur ou la distance qui a été parcourue par l'objet pour le déplacer. Donc ici, j'ai fait une erreur, j'ai mal retranscrit, il me manque un 0, mais mon calcul est bon. Donc on devrait plutôt lire 0,0001 kg fois 9,8 Newton par kg fois 0,1 mètre. Et là, il ne faut pas avoir peur des gros chiffres et des petits chiffres. On peut utiliser la notation scientifique, la notation exponentielle, ou on pourrait l'écrire au long, ça ne me dérange pas. Ici, moi, ma calculatrice me donne avec la notation exponentielle, donc 9,8 fois 10 à la moins 5 joules. C'est la quantité d'énergie qu'on a eu à dépenser pour être capable de soulever la fourmi. Exemple 2. Donc, un fruit rouge de 25 grammes possède 1,1466 joules d'énergie potentielle, tombe d'un arbre d'une hauteur de 5,2 mètres. Sur quelle planète s'est passée cette situation? Donc, on connaît la masse du fruit. On va devoir la transformer en kilogrammes pour le contexte. La distance, la hauteur plutôt de laquelle est tombé le fruit est de 5,2 mètres. On n'a pas besoin d'y toucher. On connaît l'énergie que possède le fruit en raison de sa hauteur de 5,2 mètres. Et là, nous, on doit trouver sur quelle planète on se trouve. Donc, OK. J'ai 4 planètes, Naboo, Tatooine, Mustafar et Alderaan. Pour ceux qui sont fans de Star Wars, vous avez peut-être reconnu certains noms là-dedans. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai sorti mes données. Donc, j'ai transformé ma masse en kilogrammes, comme je l'ai dit tantôt. J'ai mon énergie potentielle en joules. J'ai la hauteur, 5,2 mètres, et je cherche l'accélération gravitationnelle, la force gravitationnelle, en newton par kilogramme ou en mètres par seconde carrée. C'est la même chose, c'est des équivalences. Donc, mon énergie potentielle est égale à la masse fois la gravité fois la hauteur. Dans ce cas-ci, je cherche la gravité parce que je veux retrouver la planète sur laquelle s'est passée la situation. Donc, si j'isole la gravité, je dois faire le calcul suivant, l'énergie potentielle divisée par la masse fois la hauteur. Donc, l'énergie potentielle, 1,1466 joules, divisé par la masse, 0,025 kg, fois 5,2 mètres. Et j'arrive, et là j'ai fait encore une fois une erreur dans mes unités parce que je les ai fait vite, mes calculs, 8,82 newton par kilogramme ou mètre par seconde carré. C'est la même chose. Donc là, on va dans notre liste, on trouve que la planète D est la planète sur laquelle s'est passée la situation. Le passé, les idées changent, on cherche encore, la science avance, le temps s'écoule.